Bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale où on va regarder une étude qui a été faite par le réseau Optimum. C'est parti! Les amis, aujourd'hui on est à l'agence, j'espère que vous allez bien, on est le samedi 15 août, je me suis réveillé un peu trop tôt et du coup je suis tout seul à l'agence. Je vous présente mon bureau. L'écran est un peu petit mais bon, ça va, je me débrouille. Je traînais chez moi hier soir sur internet et je suis tombé sur une étude sur le marché immobilier en 2020. L'étude elle a été réalisée par Optimum, donc Optimum pour ceux qui ne connaissent pas c'est un réseau d'agents mandataires immobiliers, donc c'est-à-dire des personnes qui travaillent de chez eux et qui font partie d'un réseau, donc du réseau Optimum. Donc bon, on n'est pas là pour comparer, hein, mais ils ont fait du coup une étude, a priori c'est la 7e, donc ils doivent faire ça une fois par an pour parler de l'immobilier et sortir des sondages. Alors du coup, les Français et le marché immobilier, impact de la crise sanitaire et du confinement sur les comportements immobiliers et l'état d'esprit des Français. C'est beau. Alors aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste concernant votre propre situation? C'est fou parce qu'il y a du coup 58% qui sont optimistes sur leur situation, 5 points de plus qu'en 2019, et on en a 22 qui sont optimistes, donc 6 de moins en 2019 sur la situation économique. Perception du contexte politique et économique. Favorable à l'achat d'un bien immobilier, 45% pensent que le contexte est favorable à l'achat d'un bien immobilier. 9 points de plus qu'en mars 2020. 55 qui pensent que c'est défavorable. Les différentes mesures gouvernementales liées à l'immobilier, pensez-vous que les mesures auront des impacts positifs? Alors, il y a une chose qui a changé, c'est le durcissement des banques sur les conditions d'obtention d'un prêt immobilier. Quand la banque réalise un prêt immobilier, en fait, elle va prendre en compte un indicateur qui est du coup le taux d'endettement. Le taux d'endettement, il ne doit pas dépasser 33%. Sauf que dans la pratique, quelqu'un qui va gagner 10 000 € par mois et qui a 33% d'endettement, c'est pas grand chose pour lui finalement. Tandis que quelqu'un qui va être au SMIC, donc qui va toucher 1200, 1300 €, être à 33%, ça veut dire 400, 450 € de loyer par mois. À la fin, il reste plus grand chose. Pour ça qu'il y a un autre indicateur qui s'appelle le reste à vivre, qui va prendre en compte le montant qu'il reste à la fin, après avoir payé les charges et les crédits, ce qui reste à vivre pour l'emprunteur. Et là, dans ces cas-là, effectivement, aujourd'hui, après le confinement, on ne sait pas comment va évoluer la situation économique et du coup les banques ont tendance à resserrer la vis sur ce taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 33%, parfois au détriment de certains emprunteurs. Et alors, interdiction d'accorder des prêts pour des durées supérieures à 25 ans, c'était déjà un petit peu le cas avant le confinement puisque les prêts qui étaient à plus de 25 ans de remboursement étaient très rares, c'était sauf des cas particuliers. Et là, le fait que, oui, ils ont dû serrer la vis encore un peu plus, mais bon, c'est pas ça qui va changer grand chose. Sur cette interdiction, le but c'est de protéger déjà la banque, mais de protéger aussi les emprunteurs, parce que il va arriver des fois peut-être où il y aura des changements de vie, il va y avoir des décès, des déménagements, des séparations, etc. Et toutes ces choses-là, elles vont impacter la situation financière de l'emprunteur. Et si jamais il est déjà très serré sur sa capacité d'endettement, il peut vite se retrouver dans des situations difficiles. Alors ça c'est intéressant, la crise sanitaire actuelle causée par le coronavirus peut-elle à plus long terme retarder votre intention d'achat ou de vente des biens immobiliers? Et là on a la moitié qui pense qu'effectivement ça retarde, et on en a l'autre moitié qui pense que pas du tout. Et bizarrement, celle qui pense que pas du tout, c'est généralement dans les grandes villes, donc en région parisienne et dans les villes de province. Parmi les personnes qui pensent que leur logement est inadapté à la vie en confinement, on en a 57% qui envisagent du coup un projet immobilier à court terme. C'est vrai qu'à Clermont, on en a quelques-uns des profils comme ça qui habitent dans une grande ville, en appartement généralement, et qui du coup envisagent peut-être de partir sur un autre projet d'achat à l'extérieur de Clermont, trouver une maison avec un petit extérieur, avoir un bout de terrain à soi.
Alors sur toutes les personnes qui ont fait l'acquisition d'une résidence principale, il y en a 81% qui ont fait appel à un crédit, qui ont eu recours à un crédit. Et finalement, la proportion change pas tellement au fil des années. Et donc c'est là où du coup, les nouvelles décisions qui ont été mises en place par les banques sur le fait de durcir l'octroi des crédits, c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur l'activité immobilière. La durée de vie d'un crédit. Bon là c'est un peu mal fait parce que du coup on a une grosse part qui a contracté un crédit entre 21 et 30 ans et en fait ça aurait été bien de découper encore cette part-là, de faire entre 21 et 25 et entre 26 et 30, histoire de se rendre compte un petit peu de la grosse part d'emprunteurs qui empruntent entre 21 et 25 ans. Ok, donc ça c'est l'impact du coup du Covid sur les transactions immobilières. Donc on a 2 points de plus sur les personnes qui souhaitent vendre un bien dans les 12 prochains mois, donc 10% maintenant. Et on a 4 points de plus sur les personnes qui souhaitent acheter un bien immobilier dans les 24 prochains mois. Donc ça a quand même eu un impact sur les décisions de projets d'immobilier. Les moyens d'information privilégiés. On a du coup les sites d'annonces, bah oui. Le contact avec les professionnels de l'immobilier, 71%. Bon, ça bouge pas trop depuis l'année dernière. Et comme quoi, c'est toujours important, c'est un souhait aussi des personnes d'être vraiment accompagnées sur leur projet. Donc ça, c'est plutôt bien. Application, les réseaux sociaux qui prennent 4 points par rapport à 2019. C'est hyper important les réseaux sociaux, j'en suis convaincu. Quels critères caractérisent le mieux une vente réussie? Le prix de vente proche de l'estimation, ah oui. Proche de votre propre estimation. La rapidité de la réalisation de la vente, ne pas avoir à gérer des formalités administratives et la sécurisation du paiement. L'image des professionnels de l'immobilier. 64% ont une bonne image, plus 3 points par rapport à 2019. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit l'évolution depuis 2015, où en fait ça tend toujours à augmenter. L'image des agents immobiliers s'améliore de plus en plus. Je pense que c'est dû au fait aussi que y a beaucoup de formations qui se font, il y a beaucoup d'accompagnement. C'est vrai qu'avant, de toute façon, l'immobilier, c'est un métier, je le vois, qui attire beaucoup de gens et qui ne demande pas beaucoup de formation au départ. Et ça peut du coup nuire à l'image générale de la profession. Le recours à un professionnel, donc 62% qui ont recours à un professionnel de l'immobilier pour acheter et 68 pour vendre. Ça représente une part importante des transactions immobilières. Le principal critère de confiance à l'égard d'un conseiller immobilier, sa réactivité. Bon, ça c'est évident. De toute façon, quand on fait ce métier, il faut être réactif, il faut être à la disposition des clients. C'est comme tous les métiers de service, il faut être réactif, c'est ça qui montre justement son sérieux et son implication. Sa réputation, évidemment, la personnalisation de ses conseils et ses qualités d'écoute. Les qualités d'écoute, de toute façon, sont essentielles pour personnaliser les conseils. Il faut d'abord écouter. Le métier d'agent immobilier, enfin de conseiller immobilier, c'est vraiment d'être à l'écoute, de prendre le temps de bien comprendre le projet du client pour pouvoir lui délivrer le meilleur accompagnement. Et un conseiller immobilier qui parle trop et qui n'écoute pas, c'est pas forcément une très bonne chose. Les types d'informations recherchées lors de la consultation en ligne. On a du coup les photos, la localisation, ok. Vidéo de présentation, très important. Les transports accessibles, une simulation de financement. La proximité d'établissements scolaires, les avis de clients, ok. Ouais, il n'y a rien de très surprenant là-dedans. Ce que recherchent les personnes lorsqu'elles recherchent leur futur bien immobilier, ça va être des photos, une description qui soit détaillée, le DPE, donc de performance énergétique. Et alors le service jugé le plus intéressant dans le cadre d'un achat d'un bien immobilier, possibilité d'avoir accès à une visite virtuelle 3D d'un bien immobilier, la possibilité de visiter un bien immobilier à distance via une conversation vidéo en direct avec votre conseiller immobilier et la possibilité de signer un contrat via internet. Parce que les acquéreurs, ils veulent pouvoir avoir assez d'informations avant de faire la visite. Et donc ça passe par cette visite virtuelle. Les services jugés prioritaires dans le cadre de la vente d'un bien. Alors, une estimation la plus fiable possible de votre bien immobilier par rapport au prix du marché. Moi, quand je fais un dossier d'estimation, ce serait un très mauvais conseil de ma part que de donner une estimation qui fasse plaisir au client parce qu'il m'a dit qu'il voulait ce prix-là. Il
il faut que l'estimation elle soit au plus près du marché, il faut qu'elle soit objective et qu'elle reflète vraiment la valeur du logement à l'instant T. Et le but c'est pas de faire plaisir, le but c'est de donner une information qui soit fiable et qui soit objective. Après, si le vendeur dit bah non, moi je veux à tel prix, je veux 20 000 € de plus, bon bah on peut tout à fait essayer de partir sur ce prix-là, mais ce sera pas la valeur qu'aura votre logement aujourd'hui. Vérification de la solvabilité des acquéreurs, ça c'est sûr, c'est quelque chose que vous pouvez pas faire quand vous vendez de particulier à particulier. Vous n'êtes pas en position de demander si le monsieur est solvable, si ils ont bien les fonds pour pouvoir financer ça, c'est pas votre rôle. Nous en tant qu'agent immobilier, on peut le faire. La réalisation de visites et de compte rendu de visite, ça c'est primordial. Réalisation de points réguliers sur l'état d'avancement du processus de vente, oui. Ça c'est pareil, c'est très important, le fait d'assurer un suivi régulier, de faire des remontées assez souvent aux vendeurs. Si on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes, mais que la remarque qui est faite à chaque fois c'est un peu trop cher et que ça revient plusieurs fois, bon ben, peut-être qu'il faut ajuster le prix, etc. Donc c'est important d'avoir des retours réguliers pour permettre de prendre la meilleure décision. La réalisation de l'annonce, la possibilité de vendre son bien tout seul en ayant la possibilité d'être coaché. Ouais. Ça c'est un vrai argument qui revient très souvent de la part des vendeurs, c'est qu'ils nous disent moi je veux bien travailler avec vous, mais je veux pouvoir être capable de vendre mon bien tout seul si je trouve quelqu'un. Et ça se comprend parfaitement, ça il faut absolument en parler parce que c'est des clauses dans le mandat qui peuvent être ajoutées en disant vous avez la possibilité de vendre votre bien de votre côté si jamais vous trouvez un acquéreur, donc il faut absolument en parler, nous on est capable de le faire et on comprend parfaitement cet argument. Alors focus, le confinement a accentué le recours au numérique dans les démarches immobilières, ça c'est sûr et certain, c'est très important. En tant qu'agence immobilière, il faut qu'on s'adapte aujourd'hui aux besoins des acquéreurs et des vendeurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées, et puis les gens cherchent à gagner du temps. Donc ça passe par la visite virtuelle, par les relations à distance, le fait d'être à l'écoute, d'être disponible quand le client l'est aussi. Il faut que les agences s'adaptent. Le télétravail s'est démocratisé avec le confinement et peut avoir une incidence sur les comportements immobiliers. Ouais, voilà, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Au sortir du confinement, les Français sont plus optimistes sur le contexte immobilier ainsi que sur leur situation personnelle. Bah oui, ok, bon, j'espère que ce sera vraiment le cas et que on va pas trop essuyer de plâtre à la fin de l'année. À voir. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez dans ces chiffres-là, si vous avez, vous, une autre idée de l'immobilier après le Covid. Je vous dis à très bientôt. Salut!